publication sur le net qui est apparue, une enchère qui partait du Canada, ça nous a fait rêver. D'après moi, c'est un faux qui a dû être fait ou maintenant ou il y a 30 ans en arrière. لا أنا بتحدى أصلي أرجونال لا مش مصور شو إمكانية Cet Apollon est une antiquité exceptionnelle. L'enthousiasme a été fort. Le monde entier s'est passionné pour Apollon. Et depuis lors, on est quand même 2 ans plus tard, c'est fini, Apollon a disparu. C'est le bon moment pour aller le chercher. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Époustouflant, superbe, à voir absolument. Voilà quelques critiques à propos de ce nouveau documentaire du réalisateur suisse Nicolas Vadimov. Est-ce votre avis? J'ai eu la chance de le voir au dernier festival de Locarno en Suisse, Mohamed. J'ai adoré également. Superbe documentaire, effectivement. Le film vient de sortir sur les écrans en Suisse. Vous l'avez compris avec la bande-annonce, c'est une fable historique, cette apparition, disparition de cette statue d'Apollon qui met le peuple de Gaza en émoi. De nombreux historiens et archéologues internationaux se sont penchés sur cette histoire qui aurait pu faire basculer en partie l'existence et le destin des habitants de Gaza. Regardez. Une statue d'Apollon retrouvée par hasard par des pêcheurs au large de Gaza en 2013. Une statue qui disparaît ensuite mystérieusement. Depuis, l'histoire suscite fantasmes et interrogations dans la région. Un scénario parfait pour le réalisateur suisse Nicolas Vadimov, lui qui est parti mener l'enquête sur le terrain pour percer les mystères d'Apollon. Le fil rouge du film, ce soit une enquête. On essaie de savoir d'abord où est-ce qu'elle a été trouvée. Ensuite, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Donc on est dans des espèces de spéculations. Évidemment, ça appelle tous les fantasmes, toutes les histoires qui sont pléthores dans la région. Et c'est un peu ça que le film essaie d'interroger aussi. C'est est-ce qu'il y a une seule vérité? Non, sans aucun doute, il y en a plusieurs. Et il y a, je pense, autant de vérités là-bas que de manières de regarder cette histoire. Des questions qui restent sans réponse et qui donnent toute la force au film. Une histoire qui continue de passionner les habitants de Gaza. C'est comme une lumière qui aurait pu venir et qu'on aurait éteint beaucoup trop vite. Les habitants de Gaza rêvaient qu'elle soit exposée, qu'elle devienne un objet de tourisme international. On en est malheureusement loin aujourd'hui. Et puis, soudainement, clac, c'est comme si on avait éteint la lumière et on dit c'est fini. Ça ne peut pas exister à Gaza. À Gaza, il n'y aura que votre quotidien fait d'embargo, de blocus, de privation, de guerre. Voilà. Je me dis, cette statue, elle nous donne tout à coup l'occasion de rappeler que Gaza, ce n'est pas que ça, que Gaza, ça a été autre chose, que Gaza, ça pourrait être autre chose aujourd'hui, et surtout, ça pourrait être autre chose demain. Et un documentaire, Nicolas, magnifiquement réalisé. Oui, puisqu'on va vraiment à l'intérieur de cette population de Gaza. On suit les doutes, les espoirs, les désillusions des habitants qui espéraient, comme disait le réalisateur à l'instant, trouver un petit peu de lumière avec cette découverte, comme quoi parfois un élément de l'histoire peut faire basculer ou non un pays effectivement dans la lumière ou non. Et là on voit que quand on n'a pas retrouvé cette statue, on ne peut pas ouvrir un nouveau chapitre. Mais justement, on se pose la question, Nicolas, est-ce qu'on sait où elle est? Écoutez, si je pourrais vous répondre, je le ferai, mais difficile effectivement de le dire. Même Nicolas Vadimov, le réalisateur, ne le sait pas. Alors il y a certaines hypothèses. Certains pensent qu'elle a été revendue, cette statue, d'autres qu'elle est tout simplement cachée quelque part. Et puis même certains pensent qu'elle n'a tout simplement jamais existé. Voilà, le mystère est entier, mais il y en a beaucoup, des chercheurs et des archéologues qui continuent à chercher. Donc il y aura sans doute un deuxième tome. Sachez que le film est actuellement donc au cinéma en Suisse, en espérant le voir sur les écrans des autres pays très prochainement. On quitte Gaza, direction le Maroc à présent, Nicolas, où le musée Mohamed VI de Rabat accueille une exposition exceptionnelle. Expo de peinture impressionniste qui a été inaugurée hier. Elle rassemble, cette expo, 42 chefs-d'œuvre du 19e siècle, signés de grands noms comme Monet, Cézanne ou Renoir. Des œuvres exceptionnellement prêtées par le musée d'Orsay à Paris, comme l'explique Laurence Descartes, la présidente du musée parisien.
On aime que nos œuvres soient vues par le public du monde entier. On souhaite que le public, évidemment, vienne à Paris, les voir dans nos musées, mais il est très important aussi de donner la possibilité à un public qui ne voyagera peut-être pas, qui n'aura peut-être pas l'occasion de venir à Paris, de voir ces chefs-d'œuvre. C'est évidemment Monet, Manet, Van Gogh est aussi présent, mais aussi Seurat, Signac, Cézanne aussi. Donc c'est tous les grands noms des années 1870, 1880 jusqu'aux années 1910 qui sont présents dans cette exposition. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce type d'événement, le Maroc souhaite dynamiser l'accès du public à la culture. L'exposition s'appelle « Les couleurs de l'impressionnisme, chef-d'œuvre des collections du musée d'Orsay ». C'est jusqu'au 31 août prochain, donc au musée Mohamed VI de Rabat. Voilà, pour celles et ceux qui seront en vacances l'été prochain au Maroc, une belle idée de sortie et de visite. Et puis Nicolas, on va terminer avec une disparition, celle de la sculptrice française Claude Lalanne. Elle formait un célèbre duo d'artistes avec son mari François-Xavier, qui lui était décédé en 2008. Ils produisaient ensemble des œuvres inspirées de la nature, comme vous le voyez. Il faut savoir qu'une de ses sculptures les plus connues à Claude Lalanne s'appelait « L'homme à la tête de chou ». Elle avait été réalisée en 1968 et elle inspire à Serge Gainsbourg pour son album concept du même nom en 1976. La sculptrice Claude Lalanne avait 95 ans.